Alors aujourd'hui, un Canon A1 qui déconne un peu. On me l'a envoyé pour un problème de sélecteur dans le sens où, quelle que soit la vitesse qu'on choisisse ici, la cellule indique uniquement le mode B, le mode bulbe qui est là. Donc on va ouvrir et on va regarder ce que ça peut être. Ça peut être un problème bon, forcément électronique, avec ou des contacts qui sont mal parce que c'est sale ou parce qu'il y a une pièce cassée, ou éventuellement aussi ça peut venir du microprocesseur. Enfin bon, microprocesseur, du petit circuit intégré qui gère pas mal de choses dedans. Mais bon, ça me paraît quand même être quelque chose de plutôt simple, on va voir. Je pensais en fait au début, non seulement ça fait le bulbe, mais en plus le miroir reste en haut et le shutter reste ouvert. Donc je pensais plutôt au début à un problème d'électroaimant en dessous, mais on va déjà regarder s'il n'y a pas un souci au niveau des contacts au-dessus. Donc oui, alors on commence par enlever ça, il y a un petit circlip, on enlève la molette en coinçant le petit U là-dedans et en dévissant. Donc on enlève le bouton déclencheur, le sélecteur avec la rondelle dedans. Là, normalement, il y a aussi une petite rondelle. Hop. Ensuite, on va démonter le levier d'armement. Des fois, ça part tout seul. Voilà. Sinon, un petit coup de spanner là-dedans. Ça sort tout seul. Ok, ça, le bras d'armement avec deux rondelles métalliques, plastiques. Hop. Ça. Encore un circlip. Une rondelle. Le sélecteur du haut. Le sélecteur du bas. Voilà. Ensuite, derrière, on va enlever ça. Petit cache en plastique. En dessous, on a une vis. Voilà. Ensuite, ici, le cache, on va le lever. Ça donne accès à une vis en dessous. Hop. On peut enlever la première partie du cache. Faire attention des fois, là une rondelle. Là on a une toute petite bille. Attention, pas la paumer. Et après deux vis en dessous. Du métal, hop, du plastique. Voilà. Là, a priori, c'est pas mal. On va enlever maintenant la déco devant. Et puis ensuite, hop. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Normalement, on peut aussi enlever le plongeur qui est là.
éventuellement. Parce que sinon il peut se barrer, on peut le paumer. Hop. Tac. On peut mettre une petite goutte d'alcool ici. Oups. Et on peut enlever. Pas obligé de l'enlever, des fois il n'y a pas besoin de l'enlever. Hop. Et là, on peut lever normalement. Hop. Tout ça doucement. Ah. Là, il y a une petite cale en métal qui vient se mettre là. Autour de ça, là. Autour de la tache de la sangle ici. On fait gaffe, parce que là, il y a un petit fil. Alors, on n'est pas obligé de l'enlever. Il peut rester comme ça. Mais moi, je vais l'enlever parce que c'est quand même... Je trouve ça pénible d'avoir ça au milieu. Donc, plutôt que de le laisser là, je vais juste l'enlever vite fait. Hop, voilà. On la remettra plus tard, mais au moins, ça peut partir. Alors, a priori, je vois pas de problème évident. Il n'y a pas l'air d'avoir de corrosion. Il n'y a pas l'air d'avoir de trucs pétés vraiment. Ce qu'on va regarder, c'est que le problème venant de là, on va enlever cette plaque là, on va voir en dessous si peut-être il y a de la saleté sur les contacts ou d'autres soucis. Donc là, on a deux vis là et là pour enlever la première partie de la platine. Hop. Une et deux ici. Tac. Voilà. Là, cette platine elle a deux positions. Elle peut venir comme ça, tac, ou comme ça, tac, en fonction des deux modes. Ensuite, on va enlever la petite roue qui est là. C'est pas mal de le faire. Il y a un outil, sinon on peut fabriquer un petit outil, mais sinon avec le spanner ça marche aussi. On va juste le défaire un tout petit peu, il n'y a pas besoin de forcer trop. Voilà. On va enlever ça. Tac. Ah. Bon bah voilà. Le problème est là, enfin à mon avis une bonne partie du problème est là, c'est que ça c'est en deux bouts. Là où ça devrait être en un seul bout. Hop. Donc c'est comme ça. Ça tient par deux petits points de plastique. Donc voilà, c'est pété, c'est dommage. Encore un truc en plastique qui fait chier. J'avoue que à leur place j'aurais mis des vis, mais bon. Donc qu'est-ce que je fais? Il y a la possibilité de le réparer, éventuellement. Puisque là il y a du plastique, de percer ici, précisément en mesurant bien la hauteur pour pas aller trop, pour pas passer à travers, mais de mettre un tout petit coup de perçage ici, de trouver de toutes petites vis minuscules avec éventuellement une rondelle là, et de venir visser ça, parce que je pense que le coller métal sur plastique, ça finira par bouger, donc bon, ce que je vais faire, c'est que je vais en prélever un autre sur une épave. Et je réparerai peut-être celui-là plus tard quand j'aurai un peu plus de temps. Je vais en chercher un autre. Ok, donc j'ai trouvé une nouvelle roue sur une épave qui traînait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement remonter celle-ci. Et on va voir si ça règle tous les problèmes ou une partie des problèmes. Donc pour la remonter, on va tirer là-dessus pour libérer. Hop, tac, voilà. Là, ça tourne bien. Et on va remettre la vis dessus. Voilà. Ok, ensuite on va remettre ça.
Bon, alors pour faire un petit test rapide, je vais remettre le plongeur. Tac, je vais juste mettre ça. Ok, alors on va tester, on va voir ce que dit la cellule. Est-ce que les vitesses c'est ça? Ah, déjà ça referme. Ça fait plus le mode B. Ah merde. Là, la vitre elle s'est fermée quand j'ai enlevé ça. Hop, voilà, on va rouvrir. Est-ce qu'on va voir là-dedans quelque chose? Eh, ça marque 60, et on est bien sur 60. Là, ça marque bien 15, et on est sur 15. Bon, ben voilà, c'était le souci. Bête et méchant, un petit truc pété. Je vais essayer de réparer la pièce pour la garder, parce que tant qu'à faire, il n'y a plus beaucoup de pièces détachées, donc on va essayer de garder ça. Pour remonter, on fait simplement le travail à l'envers. Et ben voilà. J'espère que ça peut vous aider si ça vous arrive. Comme d'hab, si vous avez des questions, vous les mettez en dessous. Et puis, à la prochaine. Ciao.